chapitre 37 de mes podcasts créatifs. Je suis Mylène alias Folie Ordinaire et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. On va reprendre le même format que d'habitude et je vais sortir ma petite liste parce que c'est toujours plus facile. Alors je sais pas si vous avez vu, j'ai un peu changé d'espace. J'avais envie, je trouvais que le fond était moche de l'autre côté. Donc je me suis dit, la petite vue sur l'atelier est peut-être un peu plus sympathique. Et voilà, on va essayer, on verra bien. Donc on va commencer notre petite aventure ensemble aujourd'hui avec un tricot. Alors le tricot, pour celles qui n'aiment pas les chaussettes, vous pouvez squeezer. Et celles qui n'aiment pas les trucs bébés, vous pouvez squeezer aussi. Parce que aujourd'hui je vous présente donc un tricot, un patron qui sort vendredi. Alors je dis pas de bêtises. On est le 16, 17, 18. Le vendredi 19. Si tout va bien. Et c'est un modèle de chaussettes enfants. Donc c'est un super patron de tisserand coquet qui comprend 5 modèles différents de chaussettes que j'ai testé pour elle entre autres. Donc moi j'ai testé la taille 6 à 9 mois pour mon fils, donc ça va être parfait là maintenant en fait. Les clauses du patron, enfin du test disaient de valider au moins une chaussette par taille, donc ce que j'ai fait dans les temps. Après j'en ai 2 qui sont complètes, mais voilà, je vous les présente une par une pour commencer. Donc c'est un patron qui s'appelle Petit Peton. Et donc la base est la même, ce sont toujours des chaussettes qui se tricotent en cuff down, donc du haut vers le bas. Et de la cheville vers les orteils. Et il y a beaucoup de choses en commun, notamment le talon, le bout. Par contre, le cœur de la chaussette, tout ce qui est la tige et le pied, sont légèrement différents en fonction du patron. Donc il y a 5 modèles différents, notés de A à la E. Et donc je vous présente chacune des chaussettes. Donc pour les laines, il fallait à peu près 20 grammes par... 20 grammes par chaussette pour ma taille, donc j'ai utilisé que des restes et j'ai voulu faire un dégradé avec vraiment des chaussettes assorties. Donc je vais essayer de me souvenir à chaque fois des qualités de laine, mais je peux pas vous garantir que je me souvienne de tout. Donc on commence avec la numéro A. Hop. Donc là A, on voit qu'il y a un bord un peu rouloté avec un petit motif côte en haut. Ensuite une tige en jersey, un talon renforcé et le pied en jersey aussi. Et donc celle-ci je l'ai faite en unicolore. Et je l'aime vraiment bien celui-là. Au début j'étais pas fan du petit rouloté et en fait je trouve que ça reste un petit basique simple. La laine c'est de la Alegria de Manos del Uruguay qui contient un peu de nylon et qui est super douce. Je sais plus exactement la qualité, mais j'avais fait, c'était une paire de chaussettes pour Vincent et la qualité elle est assez folle. Par contre je trouve qu'elle elle a tendance à feutrer un peu vite, ce qui est un peu dommage pour une laine à chaussettes. Vous voyez là, je sais pas si on se rend compte, mais j'ai mis à Alex 1 heure et en fait c'est un bébé, il bouge tellement que j'ai l'impression que ça a déjà commencé à feutrer. Donc il y avait du contact. Donc ça c'est la petite numéro A. La B. Hop. Alors la B. Pour les couleurs, c'est un coloris de Simone, je crois. Alors, je saurais plus vous dire lequel. Et le rouge, c'est Amour, la qualité Merino Yak de Eline Hélène. Donc, ce modèle-là, on voit que c'est un bord en côte qui est replié. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Le talon renforcé et le reste en jersey. Donc moi j'ai fait cette fois-ci le talon et la pointe en coloris contrastant. Donc ça c'est le numéro B. Ensuite on a le C. Alors c'est celui que j'aime le moins. Je suis pas fan du point là, mais comme il fallait tester tous les modèles, je l'ai fait. Donc il est bien aussi, hein, c'est hyper confortable, c'est un peu moelleux. Mais j'aime moins le motif que l'on retrouve sur la tige. Donc on a un motif un peu ajouré, je ne sais pas si on voit très bien.
Voilà. Là c'est la D. Alors c'est un des modèles que j'adore. Donc la D avec un point de ouf sur la tige et le dessus du pied. J'aime beaucoup, donc j'ai fait pareil les bouts contrastants. Donc le bout c'est Amour et Allegria. Et je vous ai pas dit, ça c'est un reste de Submit de Yarn by Simone. Donc un coloris qu'elle ne fait plus mais que j'adorais. Qui est un peu chiné, ça devait être l'un des premiers. Et donc celui-ci, si je dis pas de bêtises, on le retrouve aussi en modèle adulte par la même créatrice. Mais ouais, celle-ci, c'est mes préférées avec les E. J'aime beaucoup aussi les E. Donc les E, c'est pareil, c'est aussi un bout de celui-là. Ah non, alors celui-là, ça y est, j'ai retrouvé. Celui-là, c'est Jon Snow de Yarn by Simone, le blanc. Et c'est celui-ci, je ne sais plus de qui il est. Voilà. Je pense que c'est Simone aussi, mais alors je suis incapable de retrouver le nom. Et alors celui-là, j'adore. Je trouve que le motif, d'ailleurs, c'est la seule qui a un double. Le motif est très chouette, en fait. Hop. Ça fait des petits nœuds, des petits ronds. Il est assez simple à faire et en même temps assez original. Donc ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc c'est un patron qui est dispo en français et en anglais. Alors les patrons de tisserand coquet c'est souvent des chaussettes, mais il y a d'autres modèles, mais elle fait des choses très jolies. Et franchement je le recommande parce que c'est très bien expliqué. Donc je l'ai testé en anglais. Mais les testeuses ont fait un travail de ouf, les autres, parce que moi je suis un peu passée après. Donc je disais, le patron petit peton, donc 5 modèles de chaussettes. Pour les tailles, ça va de la taille naissance à, je vais dire des bêtises, à la taille enfant. Enfin, il y a beaucoup de tailles. Je crois qu'il y a naissance... 1 mois, il y a 3-6 mois, 6-9 mois, 9-12 et après il y a encore des tailles plus grandes, je crois qu'il y a au moins 5 tailles plus grandes. Donc vraiment pour un patron très riche pour les enfants et très intéressant. Et vraiment c'est facile à retenir puisque tout est bien expliqué, toutes les bases sont les mêmes et je cherche mes mots. Du coup j'ai été coupée, alors je cherche mes mots, j'avais plus de batterie. Et voilà, donc un très bon patron que je conseille. Chaussettes enfants. On va ensuite passer à la rubrique une laine. Alors pour la laine, je vais vous présenter la laine de mon prochain projet. Donc la dernière fois je vous avais montré le futur gilet Myrtis qui est presque fini. J'ai des choses qui se sont intercalées entre deux. Il me reste à faire la boutonnière et une manche. Donc logiquement je vais rédiger le patron dans la semaine et lancer l'appel au test très prochainement. Mais voilà, donc ce sera un prochain projet à vous montrer. Mais aujourd'hui je vous montre la laine du suivant, celui que je montrerai juste après. Et on reste dans le rouge et cette fois-ci c'est une laine de Maison Septembre. Donc Maison Septembre c'est une marque de laine comment dire, éco-responsable. Donc j'ai rencontré Dorian à un salon dans l'heure, à l'heure de la laine. J'étais venue pour aider un petit peu Julie, Lily comme tout. Et au final, elle n'avait pas besoin de moi. Donc du coup, j'ai beaucoup papoté. Et notamment avec Dorian qui était juste à côté, au stand juste à côté. Donc on a fait connaissance et on a continué derrière à échanger. On s'est revus à la Grande Mercerie en novembre 2019. Donc on a parlé d'une collaboration. Et donc nous allons collaborer ensemble avec sa laine numéro 1. Alors... numéro 1 qui est une laine en mérinos naturelle, non super wash. C'est une fingering, donc 400 mètres à peu près par écheveau, lavage à la main surtout. D'ailleurs j'ai prévu un article de blog sur les laines un peu rustiques et non super wash, donc elle en fera partie. Donc là c'est le coloris Avignon que j'ai choisi, donc vous avez vu on reste dans le rouge
Ça ressemble énormément au coloris tomate que j'ai choisi pour le gilet Myrtis. Et donc une laine mérinos qui est assez gonflante. Alors je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc elle est assez gonflante, elle est douce. Donc la différence avec le super rouge, c'est qu'elle n'a pas subi de traitement, notamment aux produits chimiques. Et comment dire, Dorian teint essentiellement avec des végétaux ou des minéraux. Donc c'est de la teinture végétale, tout comme Nathalie de By Night. Donc les deux font de la teinture végétale. La différence, c'est vraiment leur gamme de couleurs qui est très très différente. J'aime beaucoup le travail des deux. J'aime aussi beaucoup les deux personnes. Voilà, c'est vraiment des femmes très très riches, comment dire, très riches humainement et je trouve pas mes mots. Elles sont très généreuses même de par leur savoir en fait. Elles connaissent énormément de choses, elles s'intéressent à énormément de choses. Et c'est très très intéressant de discuter avec elles, notamment sur tout ce qui est les processus de teinture et de laine, de filage, etc. Et donc voilà, donc Maison Septembre. Donc ce sera un prochain design. Alors pour le design, c'est un design que j'avais proposé pour un magazine qui n'a pas été choisi, mais que j'aime beaucoup. Et du coup j'ai proposé à Dorian si ça l'intéressait de le faire avec moi. Donc voilà, donc affaire à suivre. Pour le moment je n'ai pas monté l'échantillon, rien du tout. Enfin si, du coup quand j'ai proposé le design au magazine, j'avais fait un échantillon. J'aime beaucoup le point, c'est un pull crop avec un empiècement dentelle. Donc voilà, affaire à suivre. Voilà pour la laine et on va passer à un design. Alors concernant le design, donc je vais vous présenter mon dernier design qui est sorti début février. Donc il s'agit de Sutchus. Sutchus, qu'est-ce que c'est? C'est un pull. Alors j'avais envie, donc et je l'ai imaginé au moment du premier confinement. J'ai eu envie d'un pull avec énormément de torsades et de points texturés. Allez comprendre pourquoi. Alors oui, c'est un peu à se faire des nœuds au cerveau pour tout ce qui est gradation. Mais on s'en est très bien sorti. Donc un pull torsadé que je voulais assez loose. Donc moi j'avais prévu 20 cm d'aisance positive. Alors forcément j'étais enceinte, donc les 20 cm pour le moment je ne l'ai toujours pas porté avec 20 cm. Sur les photos du patron notamment, je le porte avec 10 cm d'aisance. Je pense que c'est important de le savoir parce que du coup ça ne rend pas forcément la même chose sur moi ou sur les testeuses qui ont choisi pour le coup 20 cm ou 15 à 20 cm d'aisance. Moi vraiment du coup comme j'ai un peu gonflé de la poitrine, voilà, il est porté différemment. Donc un col légèrement montant pour ne pas attraper froid vu que je voulais un pull vraiment torsadé. Un espèce de panneau torsadé sur le devant, sur le derrière et on retrouve le même sur les manches en fait. Je le voulais vraiment sur les 4 côtés. Et tout autour de ces panneaux de torsade, on retrouve du point de blé. Hop, voilà. Donc je vais l'essayer. Je recommande vraiment une laine, ce que j'appelle solide, donc pas trop chinée. Pas trop de speckle pour vraiment voir le point. Après j'ai des testeuses, une testeuse qui l'a fait avec une laine très speckle. Il est très beau aussi. Et en fait le point ressort plutôt bien. Alors peut-être que la couleur spécifiquement fait que ça ressort. Mais j'aurais peur que trop de speckle, trop de contraste ne mette pas en valeur le point. Donc c'est un modèle qui se tricote en top down, donc de haut en bas. Comme souvent avec moi puisque c'est ma construction préférée. C'est aussi une construction raglan. Alors la particularité c'est au niveau des manches. Hop.
Je vous fais bouger. Au niveau des manches, en fait, il part vraiment sur le côté. J'ai tiré une maille. Hop les. Donc il part très très loin au niveau de... C'est pas un raglan conventionnel en fait, il part vraiment loin parce que je voulais vraiment faire la naissance des manches vraiment progressive. Donc c'est un patron qui est assez lourd en nombre de pages parce que tout ce qui est les premières étapes de raglan, je les détaille rang par rang. Pourquoi? Pour pouvoir intégrer au fur et à mesure avec les augmentations de raglan le motif des manches, parce que le motif du devant ici on le voit bien, il n'y a pas de problème. Par contre au niveau du motif des manches il fallait vraiment agrandir au fur et à mesure et donc augmenter au fur et à mesure. Donc j'ai vraiment détaillé rang par rang et une fois que le motif est complet, là après c'est 4 rangs qui se répètent au fur et à mesure. Le motif n'est pas très compliqué, il est assez long, je crois qu'il y a 32 mailles si je dis pas de bêtises. Par contre c'est 4 rangs seulement qui se répètent. J'ai essayé de faire ça de façon logique et simplifiée, donc 4 rangs qui se répètent. Ce qui fait qu'au bout d'un moment il y a une certaine logique, c'est ce que je disais. Donc on retient quand même assez facilement, surtout on le fait 4 fois. Donc voilà. Et le point de blé, bah après oui, c'est pas un tricot zéro déchet. Zéro déchet, n'importe quoi, zéro cerveau. Donc voilà, je sais pas si j'ai pas de retour caméra, voilà. Je sais pas si on voit bien. Donc on voit, voilà, j'ai pas encore perdu mon poids de forme. Retrouver mon poids de forme, donc voilà, même au niveau de la poitrine, je vous dis, là je fais un 100, 102 alors que je faisais un 92, donc 94, donc voilà, je l'ai pas, j'ai pas mes 15 cm d'aisance, 15-20 cm. Donc c'est un pull, voilà, pas zéro cerveau, si vous êtes fatigué c'est pas la peine, c'est un coup à tout redémonter régulièrement. Après moi je l'aime beaucoup parce que je le trouve très confortable. Le côté qui remonte légèrement sur la gorge est pas mal pour les moments un peu frais, un peu froid. Voilà, donc moi j'ai choisi de faire des manches. Ah oui, au niveau des côtes, j'ai pas fait des côtes ordinaires. J'ai choisi de faire des côtes 2-2 glissées. Mystère dans le patron. Et on retrouve vraiment les côtes 2-2 glissées. Il y a vraiment un lien avec le panneau. Ici on verra mieux, voilà. Normalement de façon très logique tout est lié et se combine bien. Pareil, le raglan c'est en 2 côtes, enfin c'est 2 mailles. Voilà. Donc, ça fait un plastron assez large. Concernant la laine, donc on a un beau vert, alors je pense que vous le voyez bien. C'est le vert à la cime de la Féfil. Dans sa qualité MSW. Donc j'avais craqué il y a quelques années au fil de la manche sur ce coloris là et je ne regrette pas du tout. Donc c'est une laine que j'avais en stock au moment où j'ai cherché pendant le confinement quelle laine utiliser pour mon dessin et je regrette absolument pas. J'ai hésité entre celle-ci et un coloris un peu plus camel, je crois que c'est caramel au beurre salé de laine amourée et j'ai pris celui-ci. Parce que l'autre était plus chiné, je regrette pas du tout. Voilà. Et en plus j'ai eu du bol parce qu'il me manquait un écheveau et que Cécile on a retrouvé facilement le même coloris et même si c'était pas le même bain, j'ai alterné les écheveaux, ça se voit quasiment pas, je pense. Voilà. On va maintenant passer à une explication. Alors donc pour l'explication j'étais partie sur les côtes la dernière fois, vous m'avez dit que ça vous intéressait donc je vais pas m'étendre trop, je vais juste vous montrer la différence entre 3 différentes côtes, donc les côtes normales, des côtes torse et des côtes perlées. Donc hop, je me rapproche un peu pour que ce soit plus simple, à chaque fois je vous bouge, ça va pas le faire. Donc les côtes simples, donc là je vous le montre avec, donc c'était un pull ladre gris. Pull ouessant de mémoire. Alors les côtes simples, donc c'est une maille en droit, une maille en vert. Et donc on voit bien que au niveau de la maille en droit, ça s'écarte légèrement. Hop. Je sais pas s'il fait le point vraiment.
Donc ça s'écarte légèrement, ce qui fait qu'on a des côtes qui peuvent se détendre et certaines ne trouvent pas ça très joli. Alors pour pallier au côté qui se détend, on peut faire des côtes torse. Donc la côte torse est une côte normale, en droit, sauf qu'au lieu de prendre la maille en droit par le brin avant, on va la prendre par le brin arrière, ce qui fait que ça va la vriller. Et on va obtenir une côte du coup beaucoup plus serrée, donc ça demande un peu plus de fil, mais bon, c'est pas non plus énormément. Donc ici c'est sur mon Stringida. On voit bien là du coup que les deux rangs qu'on voit de mailles serrées, de mailles en droit, ils sont, on voit pas de petits joues entre deux, ils sont vraiment torsadés en fait. Hop, là on voit bien la différence, torsadés. Alors que du coup la côte perlée, donc la côte perlée c'est vraiment une côte qui va faire épaisse, puisqu'il y a un jeu de un rang où on l'a fait à l'endroit, un rang où on la tricote à l'endroit, mais en prenant la maille en dessous, ce qui fait qu'il y a une maille qui est lâchée et donc on ne la perd pas parce qu'elle se rattrape sur celle du dessous, mais du coup elle fait une double épaisseur et on obtient ce genre de choses. Donc la côte paraît normale, un peu comme la côte 1-1, mais au niveau texture ça fait beaucoup plus compact, surtout au niveau du jersey en vert, enfin du rang en vert. Et ouais, du coup il est beaucoup plus... C'est beaucoup plus épais et là on peut le voir, donc j'avais fait un plastron pour Rubécula en côte perlée. C'est assez moelleux en fait, c'est très épais et moelleux. Voilà ce qu'on peut dire sur les côtes. On passe donc à un patron de couture. Alors pour le patron de couture, j'avais fait un objectif de 6 choses à faire pour la saison automne-hiver. Donc l'hiver se termine dans un mois. J'ai fait 3 choses je crois. Il y a un quatrième truc qui est en cours. Celui que je vous présente après, le 5e, il est mi-saison, donc je vais le faire je pense fin de l'hiver, début du printemps. Et il y aura le top Maddy de M comme Marie que je n'ai pas fait. Et du coup je voulais vous présenter mon manteau Opium. Donc manteau Opium, je pense qu'on ne le présente plus, de la marque Direndou. Donc j'avais dû vous montrer mon tissu, donc c'est un lainage que j'avais acheté chez Mondial Tissu, et l'intérieur, je crois que c'est Mind the Maker. Et donc je me retrouve avec un méga manteau que j'aime beaucoup. Alors il est très lourd, du coup il est bien épais, je suis pas obligée de mettre de pull en dessous. Ça fait un peu robe de chambre. Donc j'avais fait la ceinture, mais je suis pas très convaincue. Il faut que je mette les pressions. Je pense que c'est beaucoup mieux. Hop, voilà. Le seul problème, je l'aime beaucoup, mais je le porte très peu. Hop, je sais pas si je peux vous montrer mieux. Oh là là, je vous bouge à chaque fois, je donne des coups de pied dans le pied. Hop. Voilà. Donc j'ai fait la ceinture. Je peux vous montrer ce que ça donne avec la ceinture. Je pense qu'il faut encore que je perde un peu. Je trouve qu'il fait méga gros. J'ai les poches. Enfin voilà, c'est une belle pièce. Par contre, ouais, il faut mettre un pull très fin en dessous, voire pas de pull. Et mon gros bémol, c'est qu'en Normandie, il pleut souvent. Donc en fait, j'ai besoin d'une capuche. Et que celui-ci n'a pas de capuche. J'ai fait le col et pas la version capuche. Donc il me couvre bien le cou, mais voilà, pas de capuche. Donc voilà. Je regrette pas du tout. Après pour le moment je le porte très peu. À voir, peut-être que l'année prochaine je l'exploiterai un peu plus. Je sais pas trop comment, on verra. Je suis un peu sceptique, pour être honnête avec vous. Je l'aime beaucoup, hein. Encore une fois la doublure elle glisse bien. Mais voilà, j'ai les manches qui sont un peu serrées, donc je peux pas mettre de gros pull en dessous. Et j'ai pas de capuche. Sachant que j'ai pas de parapluie parce que je trouve ça moins pratique dans la cour. Voilà. À voir. C'est une belle pièce, je suis contente de moi, de ce que j'ai fait. Après, voilà. À voir avec le temps comment je le porte, si je le porte, etc. Voilà pour le patron. Donc Opium de Direndou. Je l'avais sorti, non, je le trouve pas. Et alors, pour finir, un tissu.
Alors pour le tissu, je vous l'ai peut-être déjà montré, mais donc voilà, juste avant je vous parlais de une petite veste d'un petit blouson. Donc j'avais acheté il y a quelques années cette viscose de Rifle Pepper Co. Que j'aime beaucoup, hein. C'est le système des petites fleurs qu'elle peint, notamment la tasse que j'ai de la marque Anthropologie. Elle fait beaucoup de choses avec Anthropologie. Voilà, je le regarde, je l'admire, mais je vous le montre pas. Donc voilà, j'aime beaucoup le fond noir et je me dis une petite veste printanière qui peut aussi servir à l'automne, ça peut être sympa. Et donc je voulais faire un truc un peu esprit blouson. Et l'autre fois, donc, je vous avais présenté la robe Maya, je sais plus, elle est là. La robe Maya, oui, de Maison Fauve. Et en fait, en même temps, j'avais acheté aussi le blouson Sunset. Voilà. Qui donc est un peu comme un teddy. Avec, donc là on a le dos, le devant, avec, enfin voilà les manches. Je trouve ça... Il n'y a pas de photo, c'est dommage. Je trouve ça un peu plus parlant avec une photo qu'avec un dessin. Je peux pas vous montrer. J'ai pas de photo. Mais voilà, un petit blouson un peu teddy pour cette viscose. Voilà, alors comme je vous ai dit, couture, je peux pas trop vous montrer de trucs parce que j'ai pas beaucoup cousu avec les enfants. Et donc voilà, j'avance peu, donc j'ai peu de choses à vous montrer. Je vais vous montrer sur le tricot plutôt. Donc ça a été un peu court, j'ai l'impression, j'ai un peu speedé à la fin. Au niveau des questions, je vous avais proposé hier de poser des questions, mais j'en ai pas eu, donc tant pis. Pas de questions, enfin si j'en ai eu, comment ça va et comment ça va, mais je ne répondrai pas ici. Voilà, même si c'est gentil de s'inquiéter. Et j'ai eu une question aussi, est-ce que j'ai cousu des trucs enfants ou tricoté des choses enfants? Non, je tricote. Alors j'ai un gros projet à côté, donc je tricote pas beaucoup de choses enfants à faire à suivre. Et donc on verra. Mais non, là, dans l'immédiat, j'ai rien. J'avais un petit pull, là, je sais pas si vous l'avez aperçu. Un petit pull que j'avais fait pour Sam en 6 ans. Qui est prêt hein, depuis longtemps. Il n'est pas rédigé, mais presque. Il faudrait que je le gratte, que je le teste. Voilà, je l'aime beaucoup. Lui, il l'aime beaucoup aussi. C'est lui qui m'avait demandé quelque chose pour le confinement, en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, il voulait du rouge. Sauf que je n'en avais pas, donc on a été reparti sur du bleu. Et j'aime beaucoup l'encolure, enfin l'empiècement du haut, le yoke. Voilà. Pareil, donc il y a du boulot. Donc c'est un patron d'avance à rédiger, puis à faire tester, à sortir. Voilà. Donc j'ai quelques trucs, mais peu à vous montrer, quoi. Peu de choses en fait. Ben voilà, on va arrêter là. Je vais vous faire plein de bisous. Je vous dis merci d'être venu jusque là, merci d'être toujours fidèle. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, à faire un tour sur le blog. N'hésitez pas, votre soutien est important. Parce que je vous l'ai déjà dit, j'essaye de développer un peu, mais sans vous, je ne peux rien, je ne ferai rien. Donc n'hésitez pas. Et si on peut faire un petit point sur l'algorithme Instagram, comme ça change régulièrement, n'oubliez pas, pour nous soutenir, il n'y a pas forcément besoin d'acheter. Alors si c'est important, c'est sympa. Mais pour donner un peu de visibilité sur Instagram, n'hésitez pas à liker, commenter, reposter ou... L'étape le summum pour l'algorithme d'Instagram, c'est enregistrer nos posts. Donc voilà, n'hésitez pas. Encore merci. Belle journée, belle soirée ou quoi que ce soit. Bisous bisous.